De retour dans Totalement Foot, j'en perds un petit peu mes feuilles. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez, c'est la deuxième partie de cette émission. Et on va accueillir notre invité ce soir. Il est le président, non pas le président exactement, je vais retrouver dans mes feuilles, excusez-moi. Vous êtes chargé de communication à la Fédération Française de Tennis Ballon. Vous vous appelez Gabriel Marinescu. Et parlez-nous justement de ce sport, du tennis ballon. Alors, comment ça se joue et y a-t-il des championnats en France? Alors tout d'abord bonsoir, merci de m'avoir invité, c'est un honneur pour moi de pouvoir présenter cette discipline ici au cœur de la Sarthe. Donc eh bien oui, ça fait 18 ans qu'en France il y a un championnat de tennis ballon, même si on n'est pas très visible sur les réseaux, on fait un travail assez dur pour pouvoir présenter et avoir de plus en plus d'adhérents. Donc il y a le tennis ballon footballistique que tout joueur de football a déjà joué aux entraînements. Oui, bien sûr. Faire un petit terrain. Voilà, un petit terrain, un petit filet pour développer la technique. Et il y a le tennis ballon de haut niveau qui s'appelle le footnet. C'est il y a le futsal maintenant et le footnet. Anglais, pied et filet, pour désigner ce nouveau sport qui prend de l'ampleur, surtout grâce à notre partenariat avec la Fédération Française de Football. D'accord. Sachez que cette année, on a été présent presque sur tous les stages de FFF Tour en France. Le 28 mai, nous serons à Tours, au FFF Tour. Puis le 4 juin, nous clôturerons la tournée du FFF Tour à Paris. Alors, ça se joue à 3, hein, c'est ça? Il y a trois disciplines. Il y a le simple, le double et le triple. Voilà. La plus courante, c'est la plus courante, c'est le triple, hein, c'est où il y a le plus de spectacles, où vraiment tout le monde apprécie le triple. Alors ce ballon, vous l'avez amené, vous avez bien fait de le ramener. Un ballon. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce ballon de tennis Au ballon? niveau de sa texture, on peut plus facilement mettre de l'effet dedans pour vraiment prendre de l'effet pour mettre des attaques plus approfondies. D'ailleurs, je vous l'offre et j'espère vous inviter bientôt sur un terrain pour qu'on joue ensemble. Ah, avec plaisir. Voilà. C'est avec pour ça que plaisir. Je l'ai apporté. Et si on est aussi bon que dans la reconstitution qu'on vous a montré en première partie, vous avez du souci à vous faire parce qu'on a des joueurs à 3 là. À 3, on va faire un petit tennis ballon. On serait ravis. D'ailleurs, le 14 mai, je vous invite à Connerré. Oui, on va en parler parce que le 14 mai, vous faites bien d'en parler. Il y a la finale de la Coupe de France à Conneré de tennis ballon. Là. On appelle ça les playoffs. C'est les meilleures équipes de France de 2e et 3e division. Puisqu'on a 3 divisions dans le championnat français de tennis ballon. Cette année, les playoffs de D2, D3, on le fait à Conneré, une première en Sarthe. Et nous sommes heureux de vous accueillir tous. C'est une entrée gratuite. Nous serons là-bas de 13h à 20h. Salle Polaris de Conneré, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et c'est au gymnase de Conneré, voilà. Et il y aura des initiations, il y aura Bien des sûr, animations. on aura un terrain initiation pour tous ceux qui souhaitent découvrir, venir toucher le ballon, voir ce que c'est le tennis ballon exactement. Buvette, animation, on aura un spectacle de danse de la ville de Conneré, des gens de Conneré, des personnes importantes vont parler aussi. Donc voilà, nous vous invitons à venir passer une journée pour découvrir le tennis ballon. Et ben avec plaisir, on y sera. Ça sera le samedi 14 mai. 14 mai, c'est noté. Vous restez avec nous, on va poursuivre le JT Foot, puisqu'il reste de l'actualité, notamment Le Mans FC, condamné au prud'homme pour licenciement abusif. Le club a été condamné le 18 avril dernier à verser 40 500 € d'indemnité à Jérôme Drouin, ex-entraîneur des U17 que le club avait selon le Medlib licencié pour raisons économiques. Mais l'ex-joueur professionnel du MUC 72 ne l'a pas entendu de la même manière et le tribunal lui a donné raison, jugeant ce licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le président Jean-Pierre Pasquier a jusqu'au 18 mai pour faire appel de cette décision. Le tirage au sort de la Coupe du Maine, on l'a montré lundi dernier justement. Alors on vous rappelle les matchs, il y aura l'Huisserie DRH contre Lassus, Bonchamp contre Laval-Bourny, Conneré Mulsanne, match de DH un peu, et puis Écomois contre Andouillé. Donc ça sera jeudi jeudi 5 mai, donc jour de l'Ascension. Et malheureusement on a appris une mauvaise nouvelle pour le foot local.
puisque c'est dans la région alençonnaise où un arbitre a été violemment agressé après un match le week-end dernier à Alençon lors du match de district Villeneuve-Alençon contre Mortagne-au-Perche. Un joueur exclu à la 70e minute pour propos injurieux, s'est rué sur l'arbitre après le coup de sifflet final, lui donnant un coup de poing. Projeté au sol, l'arbitre recevra un nouveau coup. Honor Hayton, mise en arrêt de travail pendant 5 jours, a déclaré ce qui lui avait fait le plus mal, c'était que cette agression s'était produite devant ses enfants. Et puis il a reçu quelques menaces de mort vis-à-vis des spectateurs. Il a porté plainte auprès du commissariat d'Alençon. Ce sont évidemment des propos et des actes que l'on condamne fermement. Ça n'a pas lieu d'être du tout dans des stades de football et des stades de sport. Et puis, bonne nouvelle, cette fois, messieurs, ça vient de tomber. Le Mans FC accueillera Chartres au MM Arena le 14 mai prochain à 18h, puisque c'est un match capital, là aussi, pour la montée. Et puis, on va accueillir justement les Chartrains dans ce bel écrin qui est le MM Arena. Ça peut permettre éventuellement de piéger ce leader dans une pelouse, avec une pelouse un petit peu plus fluide. On l'avait vu notamment face à Chaland. Messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, c'est bien, surtout que l'espace du terrain, les dimensions, enfin tout est très intéressant pour Le Mans. Maintenant, il faut voir, parce que Chaland est quand même dernier par rapport à Chartres, ça va être une autre position. Puis on avait vu Le Mans aussi en difficulté en fin de match, assez fatigué. Mais oui, c'est bien, surtout pour un tel match, de l'avoir au MMA Arena, c'est intéressant. C'est bien pour le public aussi. Après, il va falloir que le contexte autour du public soit plus favorable que ça ne l'a été samedi dernier. Ouais. Mais avec ce déplacement au M Arena, on espère que tous les spectateurs vont supporter leur équipe. Parce que tout ce qui se passe autour du club du M Arena, du club du Mans, ne concerne pas les joueurs. Donc voilà, il faut venir les soutenir. Les supporter. Et on l'espère qu'ils seront supportés, puisque il y a une montée en jeu et que l'espoir renaît, on l'a dit en première partie. Vous suivez un petit peu l'actualité du Mans FC ? Exactement, je suis avec grand cœur pour leur montée. Puis c'est un grand plaisir de venir dans ce beau stade. C'est malheureux de ne pas avoir des matchs tous les semaines, mais bon, on espère que s'ils montent, on aura un match à domicile à chaque fois sur le MM Arena. Au Mans, le tennis ballon, c'est pratiqué de plus en plus, c'est une discipline qui est en augmentation. C'est pratiqué de plus en plus, mais j'ai énormément de difficultés à trouver des créneaux dans les gymnases. Je voudrais remercier Jean-Luc Vidis, le président de Connerré, qui lui a fait un très bon travail et nous a obtenu ces créneaux à Connerré. Je voudrais aussi remercier Monsieur Fouquet du district avec Florian Frémaux, Monsieur Loison de la Ligue du Maine aussi qui me soutient beaucoup dans le développement du tennis ballon en Sarthe. Et puis voilà, j'espère qu'on va pouvoir trouver des créneaux dans les salles. J'ai beaucoup de personnes qui souhaitent en pratiquer, mais pas beaucoup de disponibilité au niveau des créneaux. Donc je lance un appel dans n'importe quelle ville de la Sarthe, si vous avez des gymnases qui ne sont pas occupés et vous souhaitez les occuper, contactez-moi. On a la page Facebook Tennis Ballon France, on a notre site internet www.ffdaf.fr, donc Tennis Ballon France sur Facebook si vous voulez nous laisser un message. Et puis voilà, on reviendra vers vous. Et on espère que cette discipline, elle va continuer à être en augmentation. Ça me ferait très plaisir de voir Corentin Perrin et Maxime Bonomé en short et faire un petit peu de tennis ballon, parce que j'ai cru voir que niveau technique c'était très bon. Plus d'impact physique que de technicité, si je puis dire, non ? Il faut de la souplesse pour le. Ouais. Oui, il faut de la souplesse. Je voudrais juste rajouter qu'on est en étroite collaboration avec la Fédération française de football. Cette année, ils nous mettent à disposition le centre national technique de Clairefontaine pour que l'équipe de France de tennis ballon se prépare pour les championnats du monde de tennis ballon qui ont lieu en novembre 2016 en République tchèque. Et l'équipe de France est la France est la 4e nation en tennis ballon au monde. Nous chaque année nous finissons très près
derrière les équipes de l'Europe de l'Est qui sont toujours favorites. C'est un sport national en République tchèque, en Roumanie aussi, en Serbie. Mais nous, on est vraiment les champions des attaques acrobatiques. On est les meilleurs en ça. Les retournées, c'est une spécialité française. Je vous enverrai quelques vidéos si vous avez la possibilité bien sûr. On en a diffusé quelques-unes d'ailleurs. Donc voilà. Merci en tout cas Gabriel Marinescu d'être venu présenter cette discipline. On rappelle que le samedi 14 mai a lieu la finale de la Coupe de France de tennis ballon. Ça sera à Connery justement. Merci aux chroniqueurs. Merci à vous téléspectateurs et on se donne rendez-vous lundi prochain pour le résumé du match du Mans FC contre Avoine Chinon. À la semaine prochaine. Bye bye.